entier, tout près de la frontière de la République dominicaine, après pas des bouquets. Donc, nous étions venus ici en mission, mais tout a été bloqué au pays. Nous sommes obligés de rester ici. Alors, pour ceux qui me voient pour la première fois. Donc, nous sommes ici, nous ne savons pas pourquoi, mais Dieu seul sait. Et nous sommes là pour obéir et pour faire la volonté de Dieu. Donc, moi et ma femme, nous sommes ici et nos enfants sont au pays, du côté de l'Artibonite. Ma femme, elle est de l'Artibonite. Nos enfants sont maintenant du côté de la petite rivière de l'Artibonite. Chers frères et sœurs, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu avec vous. C'est dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 1er. Je crois que toute l'Église connaît ce verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dites ça avec moi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le sujet de notre message de ce matin est ainsi formulé: Jésus, notre vrai libérateur. Amen. Jésus, notre vrai libérateur. Amen. Chers frères et sœurs, quand on parle de libérateur, on pourrait dire que n'importe qui ne peut pas être libérateur. Parce qu'un libérateur, c'est une personne spéciale, une personne brave, une personne dévouée, une personne qui est prête à risquer sa vie dans sa mission. Un libérateur est une personne choisie pour une mission difficile. Donc, avec l'objectif de réussir malgré les obstacles et les menaces rencontrées. Si on prend parmi les hommes de l'histoire, les hommes politiques de l'histoire, on pourrait prendre Gandhi. Il était libérateur de l'Inde. Si on prend Nelson Mandela, il est libérateur de son pays, de l'apartheid. Si on prend Simon Bolivar, il était libérateur de son pays, Venezuela. Si on prend Toussaint Louverture, malgré son imprudence, il était notre libérateur pour Haïti. Bon, ces hommes-là, ok, c'était des libérateurs pour leur pays. Mais bibliquement parlant, si on prend Moïse, d'après Exode 3, verset 9 à 12, Moïse était un libérateur choisi par Dieu pour libérer Israël sous l'oppression des Égyptiens. Mais savez-vous la raison pour laquelle Moïse ne voulait pas aller en Égypte? Moïse avait contentieux avec l'Égypte. D'après Exode 2, verset 11 à 15, Moïse avait tué un Égyptien pour sauver la vie d'un Hébreu. Alors Moïse lui-même savait que aller en Égypte, c'est porter sa tête à la boucherie. Pharaon va lui couper la tête. Mais Dieu avait dit à Moïse, je serai avec toi. Amen. Dieu dit à Moïse, ce sera le signe, ce sera le signe qui vous dit que c'est moi qui t'envoie. Chers frères et sœurs, quelle que soit la mission, quelle que soit la difficulté, puisque Dieu est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Amen. Amen, l'Église. Amen. Donc, si on prend Gédéon, il était un libérateur d'Israël de la domination des Madianites. Car les Madianites, d'après Juges, chapitre 6, versets 12 à 16. Donc, les Madianites, c'était un ennemi redoutable pour Israël. Gédéon avait peur des Madians. Dieu dit, je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. C'est pour vous dire, chers frères et sœurs, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ces peuples-là avaient besoin de ces héros afin de les délivrer, de les libérer de leurs oppresseurs. Mes chers frères et sœurs,
ces héros-là avaient risqué leur vie pour sauver leur pays. Mais Jésus-Christ lui-même, il a donné toute sa vie pour nous libérer. La paix de Dieu soit avec nous. L'humanité entière avait besoin de quelqu'un pour sa libération de la condamnation éternelle. Car nous l'avons mérité. Nous avons péché. Il est écrit dans Romains 3, versets 10 à 12 et le verset 23. Il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et en Romains, Psaume 143, verset 2, il est écrit, ô Dieu, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des coupables. Mais pour s'échapper à cette condamnation, l'homme a besoin d'un avocat pour plaider sa liberté. Amen, l'Église. Quand on parle de la condamnation, il a fallu un jugement. Et pour être jugement, il faut une infraction. Et après le jugement, on doit s'attendre à une décision, soit libération ou condamnation. Par définition, l'infraction est un acte par lequel la commission est sanctionnée par la loi pénale. Il faut s'attendre à une peine ou sanction après avoir commis une faute. Et le péché en tant qu'infraction, c'est la transgression de la loi divine. Le péché en tant que tel doit être sanctionné par la loi divine. On ne va pas vous condamner comme ça, il faut un jugement. La condamnation, c'est une décision d'un tribunal d'une personne contre une personne reconnue coupable. Et donc, après la désobéissance de nos parents, chers frères et sœurs, d'après Genèse 3, verset 1 à 19, dans le jardin d'Éden, l'humanité avait été condamnée par le jugement de Dieu et il était condamné à la mort éternelle. Et rappelez-vous bien, en Romains 6, verset 23, il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons été condamnés à la mort éternelle. Avant Jésus-Christ, l'homme était dans l'esclavage du péché. Avant l'exécution de cette condamnation de la mort éternelle, un autre jugement était indispensable pour voir comment l'humanité peut être échappée à cette malédiction. C'était le 6 procès de Jésus-Christ. Les 3 procès civils et les 3 procès religieux. Rappelez-vous bien que cette prophétie avait été prononcée en Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras l'état. Notre vrai libérateur, Jésus de Nazareth, avait accepté de se livrer lui-même comme victime expiatoire pour la délivrance de l'homme. On l'avait emmené, premièrement, devant Caïphe, deuxièmement, devant Anne, et troisièmement, devant le Sanhédrin. C'était les 3 procès religieux. Après ces 3 procès, on l'avait emmené devant Pilate. Et Pilate avait envoyé Jésus à Hérode. Hérode retournait Jésus à Pilate pour la sentence de la crucifixion. Chers frères et sœurs, la décision finale de Ponce Pilate sur la demande de la foule, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, cette même foule qui avait été criée, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, cette même foule demande à Pilate que Barabbas, le criminel, le meurtrier, soit relâché et que Jésus soit crucifié. Mais c'était pour notre libérateur, c'était pour notre libération du pouvoir du péché. En Jean 19, verset 30, Jésus dit, tout est accompli. La libération de l'humanité est constatée. Cela a été manifesté par l'amour de Dieu. Et en 1 Jean 4, verset 9, il est écrit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et au Romains 5, verset 8, il est écrit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Chers frères et sœurs, pour vivre bien cette libération de l'esclavage du péché, comme la haine, les vols, la méchanceté, la jalousie, vous devez accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Je vous exhorte, vous qui êtes sans Jésus-Christ, de laisser le monde du péché et de venir à Jésus-Christ, de tenir la main de notre vrai libérateur et de laisser le monde des ténèbres, de laisser les œuvres de la chair, d'après Galatiens, verset 19 à 21. Et vous êtes maintenant enfants de Dieu. Avec Jésus-Christ, vous êtes enfants de Dieu. Il est écrit en Jean 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu, lesquels sont nous. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je vais vous raconter une illustration d'un criminel qui avait été condamné par la peine de mort. Dans un procès criminel, il y a ce qu'on appelle les débats particuliers.